Et si l'on profitait de cet été pour approfondir un peu nos connaissances sur Canva? Eh bien, c'est ce que je te propose avec une petite série de vidéos, donc à partir d'aujourd'hui et toutes les 2 semaines, donc tous les mercredis comme d'habitude, où l'on va parler simplement Canva, donc un été Canva. Si ça te dit, eh bien, je t'invite dès maintenant à activer les petites notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien, ma question est, qu'est-ce que tu attends? Hello, je suis Meriem, coach formatrice et je suis experte Insta et Canva. Je suis donc ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, un peu différente des vidéos habituelles, pardon, puisque je ne suis pas en face caméra. Mais c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, on va faire une petite vidéo rapide et que cet été, eh bien, l'objectif, c'est vraiment de t'aider à approfondir tes connaissances avec Canva et à aller le plus vite possible. Donc, on va commencer tout de suite en entrant dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo, eh bien, on va voir ensemble comment réaliser un logo avec Canva. Donc, voici l'interface de Canva. Alors, je ne prends pas le temps de te le présenter aujourd'hui, mais sache que tu peux aller visionner ma vidéo où je fais une présentation de cette interface. Tu peux y accéder en allant dans la playlist Canva, tout simplement. Donc comme ça, si tu n'es pas très familière avec cette interface, eh bien ça sera très facile pour toi. Donc quand tu arrives sur la page d'accueil donc de Canva, eh bien tu vas soit directement aller rechercher ici, tu vois, tu as accès à différentes fonctionnalités, donc tu vas pouvoir aller chercher logo, ou alors tu peux aller taper directement ici dans la recherche et taper logo. Voilà, et là donc tu as plusieurs formes de logo. Ou tu peux aller directement ici, encore, dans créer un design. Et là, tu vas taper logo, pareil. Et là, tu vas voir tout un tas de logos. Donc voilà, logo pour chaîne YouTube, logo football, logo de jeu, logo pharmacie, etc. Nous, on va partir sur un logo tout simple, donc de 500 x 500. Et donc, comme d'habitude, et bien comme tu le sais sur Canva, tu as la possibilité soit de créer ton propre visuel en partant de zéro, et pour cela, eh bien, rien de plus simple. Tu vas venir ici au niveau des éléments et c'est là que tu vas pouvoir insérer toutes les choses dont tu as besoin pour ton logo. Donc, si tu as besoin de forme, si tu as besoin de lignes, si tu as besoin de cercles, etc. Ensuite, ici, tu vas pouvoir venir insérer ton texte. Et là, eh bien, si jamais tu as besoin d'une photo particulière, tu vas pouvoir rechercher une photo ou alors importer une photo à toi si tu as déjà une photo à toi que tu veux utiliser pour ton logo. Ensuite, la deuxième option qui est encore plus simple, eh bien, c'est de partir d'un des nombreux modèles que Canva te propose et de te l'approprier, donc de le personnaliser en fonction donc de ta charte graphique, comme d'habitude. Donc là, eh bien, c'est simple. Soit tu vas regarder de toi-même au niveau des logos et voir si il y a un logo qui te tape à l'œil, entre guillemets, qui te plaît. Ou alors, tu peux aussi directement faire une recherche. Admettons, moi, je vais taper café. Bah oui, hein, on aime le café, on ne l'aime pas. Donc voilà. Là, tu vois, tu vas avoir des modèles de logos avec, pour le café. Donc voilà, donc par exemple, eh bien, on pourrait dire que on peut retirer de celui-là, tiens, pourquoi pas, il est sympa. Donc voilà, donc après, eh bien, je vais pouvoir venir ici et je vais pouvoir venir changer la couleur. Donc moi, admettons que j'ai pas envie d'une couleur, j'ai envie que mon logo reste sur fond blanc. Donc je vais laisser, pour l'instant, je vais laisser en blanc. Donc là, ça, le visuel, il est plutôt sympa. On va peut-être juste, si on veut modifier l'image, eh bien, on va pouvoir venir ici, on va pouvoir modifier. Donc soit on va pouvoir jouer avec les duotones pour changer un petit peu la nuance de l'image, ou alors libre à toi bien évidemment de complètement changer l'image, parce que là comme tu le vois c'est une image dont tu ne peux pas changer la couleur, donc tu peux tout simplement la modifier. Donc moi admettons, je vais venir ici au niveau des éléments et je vais taper latte macchiato. Alors je ne sais pas si je vais me trouver quelque chose, et bien si, et moi je vais aller taper dans les graphiques. Et là, j'ai quelques petits graphiques assez sympas. Donc, admettons que moi, par exemple, eh bien, celui-là ne m'intéresse pas et je vais plutôt prendre celui-ci. Donc voilà, je le centre. Là, comme d'habitude, eh bien, j'ai accès pour changer les couleurs. Donc là, si je voulais typiquement changer les couleurs, je pourrais changer les couleurs, il n'y a aucun souci.
Ensuite, eh bien là, le nom, c'est pareil, hein, on peut changer le texte, on peut le modifier, on peut changer sa couleur, on peut changer la police d'écriture à ce niveau-là, on peut passer en minuscule si on veut passer en minuscule, on peut mettre des effets. Donc là, ben, nous, on va mettre sweet, tiens, je vais mettre sweet latte. Sweet latte. Et là, eh bien, vous voyez, comme tu peux le voir, c'est des écritures avec lesquelles on a joué avec l'animation, en fait, avec la courbe. Donc là, eh ben, nous, on va mettre, par exemple, je vais mettre passion café. Cappuccino. Voilà. Et donc là, ben moi, je vais décaler un petit peu parce que ça se met un petit peu à cheval. Donc voilà, on va mettre ça comme ça, on va mettre ça comme ça. On va laisser le petit cœur parce que il est plutôt sympa. Et donc, je vais juste hop, faire en sorte de mettre donc là, comme ça, tu vois, je vais mettre en arrière-plan, pardon, plutôt en avant. Et je vais décaler. Voilà, donc passion café, cappuccino. Donc bon, admettons que là, ça me va très bien. On va juste sélectionner tous les éléments comme ça. Donc tu vois, c'est très facile pour les bouger parce que c'était pas très bien centré. Donc là, je centre bien. Voilà, c'est centré, c'est impeccable. Admettons que moi, ce logo me convienne très bien. Et bien, à partir de là, je vais pouvoir le télécharger. Donc je vais aller sur partager. Je vais aller sur télécharger et ce qui est super important avec un logo, c'est de toujours avoir un arrière-plan transparent. Comme ça, tu peux l'insérer partout sur tes visuels, sur tes documents pour ton business, etc. Donc, le souci, c'est que comme tu peux le voir, l'option arrière-plan transparent, c'est une option qui fait partie de l'option Pro de Canva. Et si tu n'es pas encore avec la version Pro de Canva, pas de panique. Donc, toi, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas télécharger donc tout simplement ton logo et ensuite tu vas aller sur le site qui s'appelle Remove Background qui est gratuit. Je te mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et ensuite, eh bien, tu auras juste à télécharger ton logo, donc l'image de ton logo, et il va lui-même te mettre un arrière-plan transparent. Et donc, tu pourras utiliser tranquillement ton logo sans avoir à te prendre la tête. Ensuite, il faut savoir que tu as la possibilité de télécharger ton logo avec Canva mais là, en fait, ça fait partie de l'identité visuelle. Et l'identité visuelle, il n'y a pas tout qui est gratuit. Il y a certaines choses qui font partie de l'option Pro de Canva. Donc ça, voilà, c'est vrai que ça fait partie des avantages de l'option Pro. Mais en tout cas, pour ce qui est de la possibilité, donc comme je te le disais, de télécharger, d'avoir un arrière-plan transparent, donc rien de plus simple. Donc voilà, c'était une vidéo, un petit tuto rapide aujourd'hui parce que, eh bien, quand on démarre en business, souvent, ça fait partie des premières choses que l'on va vouloir mettre en place et on n'a pas toujours forcément les moyens de passer par un graphiste, et bien évidemment puisque l'on débute. Donc, eh bien, sache que tu peux tout à fait faire un très joli logo qui aura un rendu très très pro. Comme je te l'ai dit, tu peux aller visionner, regarder tous les logos que Canva propose. Regarde, il y en a vraiment qui sont hyper sympas. Bien évidemment, si tu n'as pas la version pro, il te suffit de trier pour que Canva t'affiche uniquement les modèles gratuits. Et ensuite, tu n'as plus qu'à le modifier en fonction de tes couleurs. Et rien de plus simple que ça. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto. Donc, petit tuto pour notre série de vidéos l'été de Canva. J'espère que cela t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, je t'invite à liker cette vidéo, bien évidemment. Comme d'habitude, à la partager. Pense à t'abonner, ça c'est la base. Et n'oublie pas d'activer les petites notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. J'espère que tu passes de très bonnes vacances et on se dit donc à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!